Nous allons prendre place. Nous allons commencer le culte de ce matin. Le Seigneur notre Dieu est bon. Nous allons prier, recommander ces temps entre le main de Dieu. Et nous allons prendre le temps de le chanter, de l'adorer. La parole déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Verset 1, la Bible nous dit: après cela, je regardai, et voici une porte ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'un pierre de jaspe et de sorguane. Et le trône était environné d'une arc-en-ciel semblable à des numéros nègres qui volent. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis de Dieu tout autour et au-dessus. Il ne cessait de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternèrent devant lui et qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Nous venons de lire l'adoration qui se passe dans les cieux. L'adoration qui se passe devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Ici, nous sommes tout simplement en train de nous préparer avant d'accéder au grand, dans cette grande gloire. Alléluia. Laisse que tes yeux spirituels s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. De la même manière aussi, l'Esprit de Dieu veut ouvrir les yeux des gens. Jean était sur la terre la nuit de Patmos, mais la Bible déclare qu'il a entendu une voix qui lui a dit: monte ici. Et il était transporté devant le trône de Dieu. Et j'aimerais que cette voix, tu puisses l'attendre maintenant et que tu puisses te retrouver devant le trône de l'Éternel, devant celui qui est assis sur le trône de gloire, devant celui qui nous a rachetés par son sang. Nous sommes venus ce matin pour adorer, lui dire: Saint, Saint, Saint Dieu, l'Éternel notre Dieu, toi qui nous as rachetés, toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est pour Dieu que nous existons, et c'est pour Dieu que l'Éternel nous a créés. Alléluia. Quel formidable temps d'être devant notre Créateur. Prions, bénissons le Seigneur pour cette journée et recommandons ce mouvement entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Merci Seigneur pour ce temps comme ça que tu as mis à part en tant que nous puissions te célébrer. Merci pour ce temps que tu as mis à part en tant que nous puissions t'adorer. Merci pour ce temps que tu as mis à part afin que nous puissions venir dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Je viens célébrer ton nom encore pour ce matin. Je viens glorifier ton nom encore pour ce matin. Je veux te rendre des actions de grâce encore pour ce matin, Seigneur. Papa, à ton nom, nous sommes réunis. En ton nom, Père éternel, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes là, Père éternel, pour te dire que c'est pour toi que nous existons. C'est toi qui nous as créés, Saint Israël. Alléluia. Pour faire vivre, proclamons la victoire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans nos familles, nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Dans nos vies, nous proclamons la réussite au nom de Jésus. Dans tout ce que nous sommes en train d'apprendre, nous proclamons la victoire. La réussite au nom de Jésus-Christ. Satan qui a été vaincu sur la croix il y a 2 ans.
les démons, vous avez été vaincus sur la croix il y a 2000 ans. Tout le puissant des ténèbres, vous avez été vaincus sur la croix il y a 2000 ans. Vous avez été exposés dans ce spectacle. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Et nous avons la guérison au nom de Jésus. Nous avons la solution au nom de Jésus-Christ. Notre vie est une vie d'abondance au nom de Jésus-Christ. Le peur, tu n'as pas la place au milieu de nous. Le chèque, tu n'as pas la place au milieu de nous. Le guerrier, la haine et la division, tu n'as pas la place au milieu de nous. Et cela dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, Seigneur, nous avons la joie, Seigneur, de te louer, de t'adorer avec mes frères et sœurs. Seigneur, j'ai la joie de venir devant un Dieu si grand. Amen. Oh Seigneur, les hommes peuvent choisir des hommes pour essayer d'être à leur ressemblance. Mais nous avons choisi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur, parce que tu as dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Seigneur, tu nous demandes pas de l'impossible, Seigneur, parce que c'est toi qui fais l'impossible. Tu nous demandes de marcher dans tes voies. Tu nous demandes de venir dans ta présence. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh Seigneur, maintenant nous pouvons contempler le Père. Parce que tu es venu, Seigneur, te révéler. Et ce matin, mon cœur est dans la joie d'être avec mes frères et sœurs. Parce que ce matin encore, tu as des choses à nous dire. Ce matin encore, tu as des choses à nous montrer, Seigneur. Parce que tu dis, reste caché à mes enfants ce que je veux faire. Parce que tu nous appelles plus serviteurs, mais tu nous appelles amis maintenant. Et ce matin, nous sommes venus dans ta présence. Ce matin, nous sommes venus non seulement pour recevoir des choses, mais pour te dire déjà merci. C'est tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Seigneur, merci pour le tout accompli. Nous n'avons rien à rajouter. Que ce soit les œuvres, que ce soit les choses, Seigneur. Nous n'avons rien à rajouter. Parce que tout a été déjà accompli, Seigneur. Alors merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Gloire à Jésus. merci, Papa, de ce que tu fais, Seigneur. Louange à ton nom. Consoler le cœur de tes enfants. Amen. Oh, Seigneur, c'est tellement bon. Tout au long de cette semaine, tu vas tellement montrer ton amour, Seigneur, envers les gens, Seigneur. Avant les gens qu'on rejette, Seigneur, toi, tu les as aimés, Seigneur. Tu les aimes encore plus que nous, Seigneur. Oh, ce matin, pardonne-moi, Seigneur. Oh, Jésus, alléluia. Oh, le Yachar. Pardonne-moi, Seigneur, de ce qui m'a fait. La colère, toutes ces choses. Oh, le Yachar. Alléluia, Jésus. Amen. De nous revêtir encore ce matin. Alléluia, Seigneur. Prends la plénitude encore ce matin. Oh, Seigneur, merci. Enveloppe une personne encore ce matin. C'est toi qui révèle ce qui est caché. C'est toi qui oriente ton peuple. Nous voulons écouter ta voix ce matin. Je vais frapper à la porte du ciel ce matin, Jésus. Parle à une personne ce matin.
Déclenche une grâce ce matin, Père. Rapalo Shika Salamaya. Inavo Shika Salamaya. Amène-nous dans les lieux où nous pouvons atteindre, Seigneur. Amène-moi dans les lieux où je ne peux atteindre, Jésus. Alléluia. Rakabo Shika Salamaya. Oh Jésus. Nous voulons expérimenter un temps nouveau avec toi, Seigneur. Un temps nouveau avec toi, Jésus. Alléluia. Tu as tout accompli. Que l'Éternel t'accorde la paix au nom de Jésus. Vraiment que l'Éternel t'accorde la paix. Une paix qui pourra même te dépasser. Peu importe ce que tu es en train de voir. Que l'Éternel t'accorde la paix. Cette assurance qu'il est avec toi et c'est lui qui agit. Amen. Amen. Si tu t'agitais hier, désormais tu ne vas plus t'agiter. Tu apprendras à regarder les vents dans la paix. Comme s'il était sur cette barque, même quand les disciples étaient en train de s'agiter, le Seigneur avait la paix. Parce qu'il savait qu'il est le maître des temps et des circonstances, il est le maître du ciel et de la terre. Il suffisait tout simplement d'un mot pour que le vent puisse s'arrêter. Que cette paix qui était dans le Seigneur, la Bible dira que même il dormait quand les disciples crièrent, mais maître, ne vois-tu pas que nous allons périr? Non, tu ne vas pas périr. Cette situation ne t'amènera pas à la mort. C'est pour la gloire de l'Éternel ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Quand il t'a appelé pour la vie, il ne t'a pas appelé pour la mort. Et il t'a fait passer dans des circonstances afin que tu puisses réellement savoir qu'il est l'Éternel ton Dieu. Alors que la paix de l'Éternel règne dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons chanter la paix de Jésus à tout le monde. Après, je donnerai 5 minutes pour les témoignages avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Hein? La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Acclame pour la paix
Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Nous pouvons prendre place. Avant que j'invite l'homme de Dieu de venir partager la parole de Dieu, si tu as un témoignage à donner, pourquoi pas, je donne 5 minutes à l'église de partager. Soit tu as préparé un chant nouveau, parce que la parole déclare qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Dans l'église de Dieu, nous avons toujours un témoignage à donner. Et le plus grand évangile, c'est témoigner ce que tu as vécu avec le Seigneur. Alléluia. Ou encore, David de nous dit, ou le psalmiste nous dit, entrer dans ces portiques avec un chant nouveau. Normalement, les enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à la présence de Dieu, tu viens avec un chant déjà préparé pour chanter pour ton Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Notre gloire à Jésus. Amen. 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 Là, Dieu est en train de mettre en place au patrimoine, à travers les associations, à travers les conseillers, tout ça, un travail incroyable. Vous prenez un petit café comme ici, vous avez la grosse boîte de nuit, ici on a un petit café. Mais ils prennent toujours les plus petites choses pour glorifier son nom. Et ici, dans ce résultat, je peux utiliser le l'église. Parce qu'on s'est dit, mais ce café, les gens, ce café, vous avez cassé. Pour pas donner au monde. Parce que ce café, il y a la présence de Dieu. Il y a la prière qui est là, qui tient ce café. Alors, je vais juste le dernier parce que c'est important. Le jour où on était là, on présidait une soirée pour le 1er mai. Et il y avait des familles qui commençaient à partir. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bannière qui était là. Et puis, il y a un gars qui arrive, comme ça, torse nu, tout ça. Il me dit, ça, je reviens, je vais tout casser dans ce lieu. Alors, moi, je sors dehors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et le gars, il est parti. 5 minutes après, il revient, il avait une chaise. Moi, je me souviens toujours. Il y avait des enfants, il y avait des amis, il y avait tout ça dedans. Il avait une chaise, il était allé vers le restaurant. Et j'avais le gars qui commence à courir comme un brigandin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas venu. Dans ce cas-là, il est un peu fou. Et là, à ce moment-là, il m'a pris, il a commencé à me frapper sur la route, là. Et heureusement qu'il y avait ses copains qui m'ont défendu parce qu'il aurait pu me tuer. J'ai eu la main vers moi, mais j'aurais pu mourir. Et Dieu nous avait vraiment à ce moment-là protégés. Quand je dis protégés, c'est que le lendemain, il y avait sur le journal, il y avait un pudding pour eux, ceux qui font le pudding. Il a pris une crise de démence, il y avait 17 pompiers qui n'ont même pas pu l'arrêter. Et cet homme qui était là la veille, il aurait pu tout casser, parce que c'était la haine, c'était Satan qui était en lui. Et Dieu avait protégé. Et Dieu m'a montré que vraiment, ce lieu, il est le lieu de Dieu, où les personnes glorifiées. Tous les gens qui viennent, je suis content de venir dans ce lieu. Je vais donner mon frère pour qu'il a appris l'église, parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui, on se fait de temps en temps. Mais là, il y a vraiment cette église qui est là, qui est c'est vrai que le pilier.
Aujourd'hui, c'est pas un lieu normal, c'est vraiment un lieu où Dieu se glorifie. On a prié pour ce lieu, prié pour chacun de nous, on a prié des parents, et qu'on ne sait pas le Seigneur a dit qu'il veut mettre en place aujourd'hui. C'est pour ça que je veux glorifier le nom. Témoigne encore. Ce qui vous est arrivé les week-ends quand vous partagez aux jeunes un parent qui a vraiment le coup. Tu m'as dit au téléphone. Ouais, quand il était vendredi. Ouais, en fait, mais ça, c'est. Il faut encourager à témoigner à les faire. Il faut vraiment encourager parce que nous-mêmes, on s'encourage. Dimanche, tous les vendredis, si vous avez la cœur de sortir dans la rue, on sort dans la rue. Et là, mon Seigneur conduit nous. On pensait à Carmelo, tout ça. Et on s'est retrouvé juste derrière. Il y avait un Albanais devant, un jeune, il a 45 ans. On est usé les poubelles, il est en train de faire des poubelles. Et il y a un moment donné, on s'arrête, on va discuter avec lui, tout ça, il parle albanais. Alors nous, on essayait. Nous, la technologie, c'est pas nous. On essayait de traduire avec Google Traduction. Alors moi, je dis Google Traduction, lui, il ne comprenait rien. Lui, il était albanais. Et puis en face, il y a un gars qui est albanais, qui nous connaissait bien. Donc il a pu traduire. Mais nous, il me disait qu'il avait mal au genou. Alors, avec la sœur Sonia et Sophie, on a prié pour lui comme ça. Et puis bon, il n'y avait rien qui se passait. Et puis on a continué à prier. À un moment, c'est comme si le mur il était là. Lui, il était contre le mur. Et moi, j'étais en train de prier. Et tout d'un coup, je vois la puissance de Dieu descendre sur lui. Et lui, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre disait, mais quoi, t'es guéri. Mais parce qu'il a touché la puissance de Dieu. Et vous savez que ce qui me réveille, c'est que quand on n'est pas touché par la présence de Dieu, lui, il disait, regardez, j'ai des papiers pour aller voir comment ça s'appelle, le médecin. Mais juste quand il a été touché par la présence de Dieu, il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus rien. Il courait, il disait, Jésus. Et c'est important dans ce que nous avons appris. Parce que notre professeur qui est avec nous, c'est celle qui va prendre les tout pour les tâches, elle était émue. Et parce qu'elle a vu la gloire de Dieu. Elle a dit, c'est la première fois que je vois ça. Et hier matin, quand on est sorti, on va sortir dans la rue, il y a les FDF, et tous les gars qui regardaient le foot, dans les nuits, il y avait tous ceux qui ils étaient touchés, ils allaient vers les FDF. Et le frère, il m'a dit, mais moi, je peux pas pour leur donner, mais j'ai reçu plus que. Quand on va dans la rue, on vient pour donner aux gens, mais on reçoit. On reçoit. C'est vraiment nous encourager qu'il y a un temps nouveau. Dieu a choisi, il choisit son peuple pour jouer la part, pour témoigner la gloire de Dieu. Voilà. Amen. Voilà, que Seigneur nous bénisse. Je voulais avoir le témoignage de Jean-Luc aussi pour nous encourager. Nous ne sommes plus dans la chambre haute où nous devons nous cacher, mais avec le Saint-Esprit, on doit sortir de la chambre haute pour aller vers les gens. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Hier après-midi, malgré la pluie, on était sur Jean Jaurès et on a fait une bonne expérience. Et puis cette parole, Dieu est merveilleux. J'ai confiance que même quand je parle, l'Esprit de Dieu parle en moi. Alléluia. Et j'aimerais aussi que nous ayons cette confiance, comme Jésus-Christ disait que ce que j'ai dit ou ce que je fais, c'est le Père qui est à moi qui va le faire. On était là avec le bien-aimé, il est venu me rejoindre, et à un moment, je lui ai donné le tract. Et puis il s'est éloigné de moi. J'ai dit non, ne t'éloigne pas, viens aussi, reste là, nous allons continuer à parler, laisser quelqu'un d'autre dans la venir. Et je lui ai dit, il y a quelqu'un, tu vas voir, les gens vont venir, eux-mêmes vont venir nous prendre. 2 minutes n'ont pas passé, hop, un jeune passait à côté de nous, pas qu'on lui donne les tracts, il les prend, il s'arrête, hop. C'était Mohamed. Et on commençait à partager avec lui. Il me dit, ben moi je suis musulman, ça ne me dérange pas, mais j'ai beaucoup étudié la Bible et je fais même des recherches sur comment la Bible écrit. Et puis il dit, ah Jean, il est écrit comme ça, l'Éternel, il est écrit comme ça. Et il commence à nous parler de ce qui est de la doctrine. Pourquoi vous dites que Jésus-Christ est Dieu? Et entre, pourquoi vous dites qu'il est le Fils de Dieu? Et moi-même, pourquoi vous dites c'est ça? Donc, on a eu le temps de l'écouter. Et après l'avoir écouté, je lui ai parlé aussi. Et comme il a fait des études bibliques sur comment est-ce qu'il y a eu les canons ont été refaits, ou bien les églises, les livres de Bible ont été réunis, ben, gloire à Dieu parce que Dieu nous a préparé aussi d'avance. Donc on a pu lui rencontrer tout ce qui s'est passé avant. Mais ce que j'ai retenu dans cette personne, est que c'est une personne, nous disons qu'il n'est pas chrétien, mais qui a eu le temps de chercher à connaître. Et je me suis dit, c'est ça que j'ai écrit, j'ai dit au concert aussi au frère hier, que si cette personne arrivait devant toi et que toi tu ne connais pas l'histoire de la Bible et que tu ne prends pas à lire la parole de Dieu,
tu peux te détourner de la vérité. Amen. Je veux vraiment nous encourager aussi. Chaque mois, nous ferons cela, toute l'église, au moins un samedi. Nous serons sur la rue en train d'évangéliser. Mais je vous encourage à lire la parole de Dieu et à faire des études. C'est très important. Parce que le diable n'ira pas loin pour nous convaincre. Il viendra proche. Tu veux témoigner, ma soeur? Parce que je veux que tu t'es déplacé là. Tu as fait une table à côté. Ah, gloire à Dieu. Merci. Je vais appeler l'évangéliste Emmanuel, celui qui va nous partager la parole de Dieu aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie que nous demandons. C'est vrai que ce moment de la parole de Dieu, c'est un moment très important pour chacun de nous. Parce que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, comme le pasteur vient de dire, tu seras détourné. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des choses qui ne pensaient même pas qu'un jour je vais faire. Il y a des gens qui ont entré dans le roche. Peut-être en avant, ils ne pensaient même pas qu'un jour je vais entrer dans le roche. Mais au manque de la connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est très important pour nous de chercher à connaître la parole de Dieu. C'est très important. Donc aujourd'hui, on va parler, notre thème c'est le pouvoir. Nous sommes toujours dans le pouvoir parce que nous avons partagé sur l'histoire d'Ézéchias. Aujourd'hui aussi, on va continuer toujours à partager sur l'Ézéchias. Mais notre sous-thème aujourd'hui, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Parce que la prière, c'était puissant. C'est une puissance. La prière qui est puissante, il y a une manifestation. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La prière, il faut avoir des manifestations de la puissance de la prière. De la prière, c'est le dialogue entre l'homme avec Dieu. De lorsque tu pries, tu dialogues avec Dieu. Lorsque tu pries, tu communiques avec Dieu. Lorsque tu pries, tu parles avec Dieu. Parce que tu parles pour telle situation, tu parles pour tel problème, tu parles pour telle difficulté. Mais il faut avoir aussi des manifestations. Pour que les gens qui te voient prier comprennent réellement que tu pries pour Dieu qui est vivant. Il faut avoir des manifestations. Amen, amen. C'est ça qu'on va essayer de partager, que la puissance de la prière, c'est très important pour nous. Mais comment la prière des chrétiens va devenir puissante? Ou va être puissante? Donc notre prière sera puissante lorsque chacun de nous fait une prière sincère. Lorsque quelqu'un fait la prière qui vient au profond de ton cœur, ce n'est pas seulement que la prière de la bouche, mais la prière qui vient au fond de ton cœur. C'est ça qui fait que ton prière soit puissante, et c'est ça qui fait aussi que les gens puissent voir des manifestations à travers de ton prière. Que la prière qui vient au fond du cœur. C'est la prière sincère. Pour aussi que ton prière soit une prière que les gens puissent voir des manifestations, ou soit une prière puissante. Il faut avoir aussi une vie de sanctification. De se sanctifier devant l'Éternel. Même si dans nos maisons, avant de commencer à prier, à demander à l'Éternel, il faut commencer à se sanctifier. Il faut avoir une vie de sanctification. Parce que la Bible nous dit que la prière des pécheurs fait un bruit devant les oreilles de l'Éternel.
Mais lorsque tu ne sanctifies pas, que ça sera un peu difficile que ton prière soit poussante. Il pousse que les gens puissent avoir aussi des manifestations à travers de ton prière. Avoir une vie de sanctification. C'est purifier devant l'Éternel. C'est sanctifier devant l'Éternel. Et que ça soit la prière qui vient au fond de ton cœur. Que ça soit la prière sincère. Et pour avoir aussi des manifestations pour ta prière, il faut avoir de bonnes relations avec Dieu. Il faut avoir de bonnes relations avec Dieu. C'est pour cela aujourd'hui on est en train de demander qu'il n'y a pas de manifestation. Parce que nous avons de bonnes relations avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? Parce que nous prions, mais il n'y a pas de manifestation. Mais la Bible nous dit que la prière d'un homme sincère, il faut avoir des manifestations. Parce que la prière, c'est une puissance. Il faut avoir la manifestation. Mais nous prions, il n'y a pas de manifestation. Est-ce que ta relation avec Dieu est comment? Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? C'est pour cela, avant de demander, avant de prier, il faut examiner ta conscience. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu pries, mais il n'y a pas de réaction. Tu pries, il n'y a pas de solution. Il faut faire une examen de conscience. Examiner ta conscience, examiner ta vie, de voir si ta relation, si tu as une bonne relation avec Dieu. Amen, amen. Parce que si tu as une bonne relation avec Dieu, lorsque tu pries, il y aura de manifestations. Parce que tu es toujours en contact, en communication. Tu es connecté avec Dieu, tu es attaché avec Dieu. Il y aura toujours des manifestations. Comment est ta relation avec Dieu? Puissance de la prière. Pour voir des manifestations, il faut avoir des bonnes relations avec Dieu. Amen. Amen, amen. Bien, on va faire la lecture dans le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 20. On va commencer dans les premiers versets jusqu'à verset 11. 2 Rois chapitre 20, nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: prenez une masse de figues, on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Verset 8. Ézéchias avait dit à Ésaïe: à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit: voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera tel de 10 degrés, ou reculera tel de 10 degrés.
Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Ézéchias, où il était descendu. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu en vérité. Comme j'ai parlé au début, que pour que ta prière soit poussante, ou pour avoir des manifestations de ta prière, il faut faire une prière qui vient au fond de ton cœur. Une prière sincère. Il faut avoir des bonnes relations avec Dieu. Et il faut chercher aussi de faire des bienfaits. C'est très important pour nous d'être enfants de Dieu. Que ce soit dans l'église, que ce soit devant Dieu, que ce soit devant nos prochains. Pour marquer ton nom dans les livres des souvenirs. C'est très important d'être enfant de Dieu. Ici, on nous parle qu'Ézéchias était malade. Ézéchias était malade. Ézéchias était proche à mourir. Dieu a envoyé le prophète Esaïe pour parler à Ézéchias que tu vas mourir à bientôt. Et la Bible nous dit Ézéchias a tourné vers le mur et il a commencé à pleurer en priant. Dieu, souviens-toi de moi. Moi, Ézéchias, j'étais attaché avec toi parce qu'on avait écouté dans les livres de 2 Rois chapitre 18, dans le dimanche qui était passé. Là, on nous a parlé qu'Ézéchias était attaché avec l'Éternel. Et Ézéchias a commencé à rappeler l'Éternel. En pleurant j'étais attaché avec toi. Je mets toute ma confiance à toi, l'Éternel. J'étais fidèle à toi, l'Éternel. Je fais ce qui est bien devant toi, l'Éternel. Ézéchias a pleuré. Il a rappelé l'Éternel qu'il était fidèle devant lui. Il a rappelé l'Éternel qu'il était attaché à lui. Il a rappelé l'Éternel, il a mis toute sa confiance en lui. L'Éternel a regardé les bienfaits, a regardé ce que Ézéchias a fait. L'Éternel a dit Ézéchias ne mourra plus, ne mourra pas. Il a envoyé encore le prophète Esaïe. Retourne là-bas, dit à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Amen. Et je vais augmenter 15 ans de plus à Ézéchias. Parce que Ézéchias avait rappelé l'Éternel. Ce qu'il a fait avec l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. 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 C'est très important pour nous, étant des enfants de Dieu, de chercher à marquer ton nom dans les livres des souvenirs. Parce que Ézéchias avait marqué son nom dans les livres des souvenirs. Mais le jour où toi tu seras malade, le Seigneur va se souvenir de toi, de quoi que l'Éternel va se souvenir de toi. Dans ton problème, de quoi que l'Éternel va se souvenir de toi. Si tu te poses des questions, si moi je suis malade, de quoi que l'Éternel va se souvenir de moi. Qu'est-ce que moi je fais ou je fais que l'Éternel va se souvenir de moi. Il va chercher à marquer ton nom dans le livre des souvenirs. Parce que lorsque tu auras des problèmes, tu vas parler à l'Éternel. Que souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parce que le bienfait que Ézéchias avait fait devant l'Éternel, c'est ça qui avait fait que les gens puissent voir et lui Ézéchias des manifestations pour sa prière. S'il y avait des manifestations pour la prière d'Ézéchias, parce qu'il avait rappelé l'Éternel de quelque chose qui est bon qu'il avait fait devant Dieu. Amen, amen. Amen. Souviens-toi de moi, l'Éternel, j'étais attaché de toi. Parce que nous aussi, nous sommes attachés de moi, l'Éternel. Je mets toute ma confiance à toi, parce que nous sommes confiants à l'Éternel. Je fais ce qui est bon devant toi. Parce que nous cherchons à faire ce qui est bon devant Dieu. Que dans les moments que tu étais fatigué, tu seras malade. Ou dans les difficultés, dans les problèmes, dans les combats.
De quoi l'Éternel va se souvenir de toi? De quoi l'Éternel va se souvenir de toi? De quoi l'Éternel va se souvenir de toi? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que si Dieu avait souvenir d'Ézéchias, parce qu'il avait vu ce qu'Ézéchias avait fait. Dieu a vu ce qu'Ézéchias avait fait. Dieu a dit non. Et pour changer les décisions de Dieu, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui a envoyé Esaïe. Dit à Ézéchias, il va mourir. Lui-même, Dieu qui a changé. Ézéchias ne va pas mourir, mais il a augmenté avant 15 ans de vie. Pour changer la décision de Dieu, ce n'est pas facile. Seulement chercher à être attaché avec Dieu. Seulement chercher à faire des bonnes choses devant Dieu. Et être fidèle avec Dieu. Parce que Ézéchias, dans son royauté, il était fidèle avec Dieu. Aucun jour, Ézéchias avait trahi le Dieu. Si nous aussi, nous sommes fidèles devant Dieu. Nous sommes fidèles devant Dieu. Pour changer, ce n'est pas facile. Changer la décision de Dieu. Mais il faut seulement chercher à faire du bien. Il faut chercher à faire du bien. Il faut chercher à marcher avec Jésus. Il faut être attaché avec Jésus. Il faut se confier toujours à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire ce qui est bien devant l'Éternel Dieu des armées. Ce sont des éléments dans ton problème que l'Éternel va se souvenir de toi. Amen. Ce sont des éléments dans tes difficultés, l'Éternel va se souvenir de toi. Ce sont des éléments dans tes combats, l'Éternel va se souvenir de toi. Et l'Éternel a déjà te délivrer devant tes ennemis, devant les rois assyriens. Si tu cherches à faire du bien, le même l'Éternel va te délivrer devant tes ennemis. Devant les gens qui cherchent à te faire du mal. Devant les gens qui cherchent à te combattre. Les gens qui cherchent à pouvoir te dessécher. Mais l'Éternel dit ce matin, il te délivrera. Amen. Il te délivrera. Amen. Il te délivrera. Amen, amen. Amen. Ézéchias a vu des manifestations de la prière qu'il avait fait. Et Dieu avait délivré Ézéchias. Il a délivré vous-même Ézéchias devant ses ennemis. Et je protégerai ton pays. Je protégerai Israël. Je protégerai ta famille. Et l'Éternel dit à quelqu'un ce matin, à travers de nos prières, il y aura des manifestations. Et Dieu va agir si nous marchons avec lui. Si nous marchons avec lui, Dieu va protéger nos familles. Dieu va nous épargner devant nos ennemis. Dieu nous donnera toujours la victoire devant les gens qui se lèvent contre nous. Et Dieu nous donnera ce que nous avons besoin. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. De quoi que Dieu va se souvenir de toi. Mais il faut se poser des questions toi-même. Lorsque tu es à la maison, il faut se poser des questions. Si j'ai des problèmes, de quoi que Dieu va se souvenir de moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait qui va faire que Dieu puisse changer les décisions? Amen, amen. Amen, amen. 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 Mais si on voit la vie d'Ézéchias, c'est ça l'exemple à suivre. Être attaché avec Dieu. Marcher avec Dieu. Confier toute sa vie avec Dieu. Chercher à faire ce qui est bon. Et là, tu seras attaché avec Dieu. Là même dans les moments difficiles, l'Éternel se souviendra de toi. L'Éternel se souviendra de toi. Et tu auras des manifestations à travers de ton prière. Bien, mais on va faire encore la lecture dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 13. Daniel chapitre 13. Ici, on va commencer à partir du verset 41. Mais dans la maison, on peut lire Daniel chapitre 13, du premier verset jusqu'à la fin. Mais ici, on va commencer à partir du verset 41. Daniel chapitre 13.
Daniel, chapitre 13, mais on va commencer à partir du verset 41. Ah, mais il y a d'autres Bibles, il n'y a pas. Ah non, je vais faire la lecture ici. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles qui, il n'y a pas de Daniel 13. Chapitre 13, il n'y en a pas. Lui, c'est bon, il y a beaucoup de Bibles, il n'y a pas de Daniel. Donc, je vais faire la lecture ici. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit, Daniel 13 et 41. Mais elle n'a pas voulu nous le dire. De cela, nous sommes témoins. L'assemblée croit à ces hommes parce qu'ils sont anciens du peuple et jugés Suzanne et donc ils condamnés à mort. Alors, elle crie d'une voix forte. Dieu éternel, tu connais ce qui est caché. Tu connais chaque événement avant qu'il arrive. Tu sais que ces hommes ont témoigné forcément contre moi. Tu les vois, je vais mourir et pourtant je n'ai rien fait de ce qu'ils ont inventé contre moi dans leur méchanceté. Mais à la maison, peut-être on peut continuer, on peut descendre, on peut lire Daniel 13, du premier verset jusqu'à la fin. C'est très important. Ici, on nous parle de l'histoire d'une femme qui s'appelait Suzanne. Daniel chapitre 13. Mais il y a beaucoup de Bibles qui n'y a pas sur Daniel chapitre 13. La Bible de Jérusalem plutôt. Mais ça, je fais la lecture dans le téléphone, mais lui, c'est bon, il n'y en a pas, peut-être Jérusalem. Jérusalem, peut-être, vous pouvez trouver Daniel 13. Et Jérusalem, vous pouvez trouver Daniel 13. Amen, amen. Amen. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un homme à Babylone qui s'appelait Joachim. Et Joachim avait pris une femme, Suzanne. C'est Suzanne qui était la femme de Joachim. Et la Bible nous dit que Joachim était un homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Et autour de sa maison, il avait un parc qu'il avait mis là-bas. Il y avait des gens qui venaient pour passer le temps. Il y avait des gens qui venaient passer le temps, visiter. Mais la Bible nous dit Suzanne qui était la femme de Joachim, un homme riche à Babylone. Suzanne était fille d'Élias. Et la Bible nous dit Élias, c'était un homme qui marchait aussi à la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit les parents de Suzanne conduisaient toujours Suzanne dans les chemins de l'Éternel. Et les parents de Suzanne étaient fidèles avec Dieu. Mais est-ce que nous aussi nous cherchons à conduire nos enfants dans les chemins de l'Éternel? Est-ce que nous aussi nous fournissons, et chacun de nous fournit des efforts à conduire ses enfants au chemin de l'Église? Ou que chacun de nous fait aussi des efforts à conduire les enfants au chemin de Dieu? Parce que ici, la Bible nous dit les parents de Suzanne avaient conduit Suzanne dans les chemins de l'Église. Et les parents de Suzanne étaient fidèles envers Dieu. Et la Bible nous dit Suzanne était belle et elle craignait Dieu. Elle respectait Dieu. Parce que plusieurs fois nous sommes dans enfants de Dieu. Nous disons que je suis belle, je vais utiliser ma beauté. Je suis bon, je vais utiliser ma beauté pour avoir de l'argent. Je suis bon, belle, je vais utiliser ma beauté pour avoir des succès. Mais la Bible nous dit Suzanne était belle, mais elle craignait Dieu. Elle marchait à la crainte de Dieu. Quelle que soit ta beauté, c'est l'Éternel qui a donné la beauté. Ce n'est pas la beauté qui va te ramener à marcher comme tu veux, à faire ce que tu veux. Parce que la beauté que tu as, c'est l'Éternel qui a donné. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent leur beauté pour avoir de l'argent. Qui utilisent leur beauté pour avoir des succès. L'homme c'est là. Comment est bon un homme de gagner tout de ses mondes et de perdre son âme? À travers de ces beautés, tu vas gagner le monde, mais le dernier jour, tu seras. Amen, amen. Il faut suivre l'exemple de Suzanne.
Elle était belle, mais elle craignait Dieu. Amen, amen. Et la Bible nous dit à Babylone, il y avait des juges qui étaient anciens, qui étaient établis à Babylone pour commencer à juger. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont établi les juges, les anciens comme juges, les mal aussi étaient pires à Babylone. Et les deux hommes partaient souvent dans la maison de Suzanne. Parce que dans la maison de Suzanne, il y avait beaucoup de gens qui partaient là-bas. Beaucoup de juifs qui partaient là-bas parce que le mari de Suzanne était un homme riche. Et la Bible nous dit que les deux anciens partaient souvent dans la maison de Suzanne. Et dans la maison de Suzanne, il y avait des gens qui venaient avec leur procès pour que les deux anciens jugent. Mais lorsqu'ils partaient dans la maison de Suzanne, les deux anciens avaient des désirs de faire l'amour avec Suzanne. Mais chacun ne voulait même pas manifester les désirs qu'il avait avec Suzanne. Mais vous êtes des amis, mais entre vous deux, vous avez des désirs d'une femme qui est une femme de quelqu'un. Que la même personne aussi qui vous reste dans leur maison. C'est la même personne qui vous donne à manger. C'est la même personne qui vous supporte. Mais lorsque vous partez dans leur maison, vous avez des désirs de sa femme. Des désirs de faire l'amour avec sa femme. Mais la Bible nous dit, les deux anciens cherchaient toujours l'occasion. Que le jour qu'on va croiser Suzanne à scène, c'est là qu'on va profiter. Mais il y avait un jour que Suzanne était partie dans le parc de son mari pour aller promener. Il était parti avec les gens qui étaient dans sa côté, qui marchaient avec elle, les servantes. Elle a arrivé dans le parc. Et elle a envoyé les servantes pour aller prendre des huiles qu'elle avait oubliées à la maison. Lorsque les servantes étaient parties, parce que les servantes avaient fermé les portes, et les servantes étaient parties. Au final, les anciens se cachaient à l'intérieur du parc. Lorsque les deux hommes ont vu, les servantes étaient parties, ils ont sorti vers Suzanne. Ils ont commencé à parler à Suzanne. Nous te désirons. Nous voulons que tu couches avec nous. Mais ils ont oublié. C'était la femme de quelqu'un. Quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. Mais je voulais parler à quelqu'un ce matin. Nous avons parlé ici sur les fruits de la chair. L'envie, c'est l'un des fruits de la chair. L'envie, c'est l'un des fruits de la chair. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils partent dans la maison de son frère ou son ami, comme la femme de son ami est belle, il a commencé à envier la femme de son ami. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont violé les femmes de leurs amis à cause de l'envie. Il y a vraiment des serviteurs de Dieu qui partent visiter leurs fidèles dans leur maison. Mais ils ont aussi l'envie des femmes de leurs fidèles qui sont en train de faire des dégâts aujourd'hui. Parce que l'envie, c'est l'un des fruits de la chair. Quelqu'un qui a l'envie, tu peux prier, mais c'est difficile pour avoir des manifestations pour ta prière. Ils ont oublié que Suzanne était la femme de quelqu'un. Ils ont oublié ce que le mari de Suzanne faisait envers lui. Ils ont tout oublié. Nous te désirons. Ne cherchez pas à coucher avec la femme de ton ami. Ne cherchez pas à fuir la femme de ton ami ou de ton frère. Mais tu seras loin de Dieu. Et ça sera difficile pour avoir des manifestations pour ta prière. Il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font. Même les serviteurs de Dieu qui font. Il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui. Mais ne font pas comme les anciens.
Parce que tu seras éloigné tu seras éloigné de Dieu. Même si tu pries, il n'y aura pas de manifestation pour ta prière. Nous te désirons. Suzanne a dit, je ne peux pas faire. Je préfère tomber dans vos mains, mais ne viens pas pécher contre mon Dieu. Je préfère tomber dans vos mains, mais ne viens pas pécher envers mon Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Regarde la parole de Suzanne, je préfère tomber dans vos mains, mais sans pécher devant mon Dieu. Il ne voulait même pas pécher devant Dieu, mais il préférait tomber dans leurs mains. Bien-aimé, je voulais parler à quelqu'un ce matin, même si dans la souffrance, bien-aimé, ne cherche pas à trahir ton Dieu. Ne cherche pas à vendre ton corps pour avoir de l'argent. Ne cherche pas à être emporté par les récits de ce monde pour avoir des succès. Bien-aimé, ne cherche pas à faire. Je préfère à souffrir au lieu de pécher contre mon Dieu. Même si je manque d'argent aujourd'hui, je manque les salut, je manque la paix, je manque tout ce que moi j'ai besoin, mais je préfère souffrir, mais sans pécher contre mon Dieu. Je préfère passer des moments difficiles, mais sans pécher contre mon Dieu. Suzanne avait fait ça. Je préfère tomber dans vos mains, mais sans pécher envers mon Dieu. Et la Bible nous dit, les anciens ont commencé à crier. Ont commencé à crier, les gens ont venu. Et les anciens ont dit que nous avons rencontré cette femme avec un jeune garçon ici dans le parc. Ils ont donné le faux témoignage pour Suzanne. Comme dans l'état là, selon le loi, selon la loi, c'était quand quelqu'un fait l'habilité, il est condamné à mort. Et la Bible nous dit que Suzanne a été condamnée à mort. De quelque chose que Suzanne n'a pas fait. Mais je dis à quelqu'un, le monde peut être condamné. Les gens de ce monde peuvent être condamnés. Mais ils acceptent leur condamnation, mais ne pêchent pas contre Dieu. Acceptent leur condamnation, même si ils te condamnent, parce qu'il y a des femmes qui sont condamnées aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont perdues leur mari, qui sont condamnées. Si son mari est mort à travers, c'est lui qui a fait que son mari puisse être mort. Même si les gens te condamnent, les familles te condamnent, la famille de ton mari, de ta femme te condamne. Bien aimé, accepte une condamnation. Mais ne cherche pas à pécher contre ton Dieu. Ne cherche pas à pécher contre ton Dieu. La fille de Babylone a condamné Suzanne à mort. Et la Bible nous dit lorsque les gens se dirigeaient pour aller condamner Suzanne à mort. Dans le chemin, Suzanne avait crié à l'Éternel. Suzanne avait crié à l'Éternel. Suzanne avait crié à l'Éternel. Alors elle crie d'une voix forte. Dieu éternel, tu connais ce qui est caché. Tu connais chaque événement avant qu'il arrive. Tu sais que ces hommes ont témoigné forcément contre moi. Tu les vois. Je vais mourir. Et pourtant, je n'ai rien fait de ce qu'ils ont inventé contre moi dans leur méchanceté. Et la Bible nous dit dans le verset 41, lorsque Suzanne a terminé de prier, c'est par là que chacun de nous va voir la manifestation de la prière, la puissance de la prière. Dans le verset 44, le Seigneur écoute la prière de Suzanne. Au moment où elle est conduite à la mort, et Dieu inspire l'esprit d'un jeune garçon Daniel. Il se met à crier d'une voix forte. Cette femme est innocente. Je ne fais pas qu'elle meure. Tous les peuples se tournent vers lui et lui demandent, qu'est-ce que tu veux dire? Alors debout, au milieu du peuple, Daniel leur dit, est-ce que vous êtes fous, Israélites? Vous avez condamné une femme d'Israël. Une femme d'Israël sans l'interroger, sans connaître les faits. Et retourner au tribunal. Ces hommes ont témoigné faussement contre elle.
Amen, amen. Parce que Suzanne avait crié à l'Éternel. Et l'Éternel avait écouté les cris de Suzanne. Avait écouté les cris de Suzanne. Dans la condamnation, il part où aller condamner Suzanne à mort. Mais Suzanne a crié vers l'Éternel. Parce que toute la vie de Babylone avait condamné Suzanne. Même son mari, il n'y avait pas de choix parce que c'était les lois. C'est la loi qui parlait. Quand quelqu'un qui a commis l'adultère, il mérite d'être condamné à mort. Mais Suzanne était restée seulement avec Dieu. Était restée seulement avec Dieu. Suzanne a crié à l'Éternel. Et la Bible nous dit l'Éternel s'est manifesté à travers de Daniel. Daniel a commencé à crier que cette femme est une femme innocente. Retourne dans le tribunal. Retourne dans le tribunal. Amen, amen. Amen, amen. C'est la puissance de la prière. Lorsque tu fais une prière poussante, il faut avoir des manifestations. Et le Suzanne avait prié à l'Éternel et il y avait des manifestations. Le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté à travers Daniel. Avec Daniel, et Daniel a commencé à crier. Mais bien, si on descend, on va voir que les deux anciens, ce sont les deux anciens qui étaient condamnés dans la place de Suzanne. Lorsqu'ils étaient retournés dans le tribunal, lui-même Daniel, il a pris l'un et l'autre, il a commencé à juger. Il a pris l'autre, il a jugé dans l'autre côté. Il a pris l'autre, il a jugé dans l'autre côté. C'est par là tout le monde a découvert que les deux anciens-là ont donné de fausses témoignages pour Suzanne. Contre Suzanne. Et la Bible nous dit que c'est des anciens qui étaient condamnés à mort dans la place de Suzanne. Mais je voulais parler à quelqu'un ce matin. Même si le monde te condamne, les gens de ce monde te condamnent, on vous a déjà condamné dans la maladie. Ou on vous a déjà condamné dans la souffrance. Tu vas toujours souffrir jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu n'auras pas la paix jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu auras toujours des problèmes, des difficultés jusqu'à ce que tu vas mourir. Peut-être on vous a déjà condamné. Ou peut-être que tu es déjà dans la condamnation de tes ancêtres. Ou tu es déjà dans la condamnation de tes parents. Peut-être que tu es déjà dans la condamnation de sans savoir. Ou on vous a déjà condamné. Tu sais marié mais tu n'auras pas de enfants. On vous a déjà condamné. On vous a condamné de toutes les façons. Tu es en Europe mais tu vis comme si quelqu'un qui est en Afrique. Les gens en Europe ils sont dans la joie, mais toi tu n'es pas dans la joie. Depuis que tu es en Europe, tu pleures à tout moment de quelqu'un qui est en Europe. Tu souffres de quelqu'un qui est en Europe. Il y a un moment tu manques même 10 euros de quelqu'un qui est en Europe. Amen, amen. Amen. Parce que tu es déjà condamné, ta finance, tout est déjà condamné. Tout est déjà condamné. Mais la Bible nous dit qu'il faut crier à l'Éternel comme Suzanne. Il faut crier à l'Éternel comme Suzanne. Et tu auras des manifestations pour ta prière. Il y aura des manifestations pour ta prière. Et les gens qui se lèvent pour condamner David, c'est eux qui seront condamnés. C'est eux qui seront condamnés. Les gens qui se lèvent pour condamner David, c'est eux qui seront condamnés. Comme c'était passé dans la vie de Suzanne. C'est les deux anciens qui étaient condamnés. Les gens aussi qui condamnent David, ce sont les gens qui seront condamnés. Il y aura la manifestation pour ta prière. Mais pour avoir les manifestations de ta prière comme à Suzanne, bien, il faut marcher à la crainte de Dieu. Il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que Suzanne avait une bonne relation avec Dieu. Premièrement, on va parler à propos de la vie d'Ézéchias. Ézéchias, Dieu avait souvenu d'Ézéchias à propos de ce qu'il fait. Que Ézéchias avait fait devant Dieu. Et dans le livre de Suzanne, dans le livre de Daniel 13, là, Dieu se souvenait de Suzanne. Parce que Suzanne marchait à la crainte de Dieu. Si nous aussi nous marchons à la crainte de Dieu, le monde peut nous condamner. Les gens de ce monde peuvent nous condamner. Bien aimé, les condamnations seront renversées.
Les condamnations seront renversées. Parce que nous marchons à la crainte de Dieu. Il y aura des manifestations lorsque nous prions. Que mon Dieu, je suis innocent. Innocent, mais on m'a condamné. Il y aura des manifestations pour ta prière. Parce que tu marches à la crainte de Dieu. Tu marches à la voix de Dieu. C'est très important pour nous, bien-aimés. C'est très important pour nous parce qu'il y a plusieurs gens qui ont déjà condamné. Mais tu pries, il n'y a pas de manifestation. Tu pries, il n'y a pas de manifestation. Mais Dieu te dit aujourd'hui, cherchez seulement à marcher à la crainte de Dieu. Cherchez seulement à respecter l'Éternel. Et tu auras des manifestations à travers de ton prière. Lorsque tu pries, les ennemis fuient. Lorsque tu pries, les ennemis tombent. Lorsque tu pries, les ennemis sont écrasés. Lorsque tu pries, les plans sont détruits. Il y aura des manifestations. Mais si tu marches à la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, tu pries, mais les ennemis tapent les mains. Aujourd'hui, tu pries, mais les ennemis sont en train de rire. Aujourd'hui, tu pries, il n'y a pas de manifestation. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de manifestation? Parce que la Bible nous dit que la prière, c'est une puissance. Mais tu pries, il n'y a pas de manifestation. Tu pries, mais les contraires, les démons sont en train de danser. Mais tu pries, mais tu es chrétien. Oh, mais quelle prière? Tu pries, mais les démons sont en train de danser. Mais lorsque tu pries, il faut que les démons sachent que là-bas, qu'il y a le Fils de Dieu qui prie. Il faut avoir des manifestations. Il faut avoir des bouleversements dans les cas des démons. Mais aujourd'hui, nous prions, il n'y a pas de manifestation. Mais si Susanne avait crié à l'Éternel et il y avait des manifestations parce que Susanne a crié Dieu. Elle marchait à la crainte de Dieu. Mais si tu cherches à marcher à la crainte de Dieu, ta prière sera forte et il y aura des manifestations. Lorsque tu pries, il y aura des manifestations. Lorsque tu pries, les portes vont ouvrir. Lorsque tu pries, il y aura la bénédiction. Lorsque tu pries, tes ennemis vont fuir. Mais cherchez seulement à marcher à la crainte de Dieu. C'est très important pour nous qui en foi de Dieu. Bien, on va faire la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 34. Actes 16, 25 à 34. L'église, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Actes 16, 24 à 34. Actes des Apôtres. Amen, amen. Je vais faire la lecture. 24, 34. Oui, 24 à 34. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds des entraves. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16. 16, Non, 25, on a passé. 16, 25, 34. Ah oui. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 34. Oui, tu peux faire la lecture. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prirent et chantèrent des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et leur a dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu: « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru. Amen, amen. C'est le feu de la prière qui a fait que les deux gardiens puissent se convertir. C'est le feu de la prière. Parce que la Bible nous dit Paul et Silas dans la prison. Ils ont prié et ils ont loué l'Éternel. Et dans les jours-là,
il y avait des manifestations. Les chaînes s'y brisaient. Les portes étaient ouvertes. Il y avait des tremblements de terre. Parce qu'il y avait une puissance qui descendait les jours-là. Et la Bible nous dit, les gardiens des prisons s'est tremblé. Parce que si ces hommes partirent, c'est moi qui aura des problèmes. Il s'est tremblé. Et la Bible nous dit, Paul, lorsque les gardiens de la prison voulaient se tuer, voulaient se mettre, et Paul a dit, ne se tue pas, nous sommes là. Nous sommes là. Les manifestations que les gardiens ont vues, ils ont dit non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. C'est vraiment que ces gens-là prient un Dieu vivant. C'est ça qui a fait aussi les gardiens du temple pour se convertir. C'était des manifestations de la prière. Des manifestations de la prière qui a fait que les gardiens du temple pour se convertir, les gardiens de la prison pour se convertir. Et la Bible nous dit qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Et ils s'étaient baptisés. Et ils ont témoigné l'évangile. Ils ont témoigné Jésus-Christ. Bien, mais peut-être toi aussi tu es emprisonné. Mais tu ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Tu cherches à faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Tu cherches à se débrouiller, mais ça ne marche pas. Tu cherches à avancer, mais tu recules toujours derrière. La santé, il y a un moment, ça va, il y a un moment, et ça ne va pas. C'est difficile de toi de passer un mois complet sans être malade. Si aujourd'hui tu es bien, mais demain tu seras malade. Si cette semaine tu étais dans le bon santé, mais la semaine prochaine tu seras malade. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Peut-être que tu es emprisonné, mais tu ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Il faut se demander, je fais des choses, mais il n'y a rien qui ne marche. Mais je prie, il n'y a rien qui ne marche. Peut-être que tu es déjà emprisonné. Ou ta famille est déjà emprisonnée. Mais sans le savoir. Chaque fin du mois, il y a des problèmes qui passent dans ta famille. Chaque fin de l'année, il y a des situations qui passent dans ta famille. À tout moment, les gens pleurent. À tout moment, vous passez des difficultés. Peut-être que vous êtes déjà emprisonné. Vous êtes déjà emprisonné. Mais la Bible nous dit, à travers de la prière de Paul Silas, il y avait des manifestations. Il y avait des tremblements de terre. Et les gardiens de la prison ont converti à travers des manifestations qu'ils ont vues.